Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour déjà voir de magnifiques petites cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo. Voilà, c'est deux petites collections, je mets ça en arrière-plan pour laisser passer le temps, ce sera toujours visuellement plus intéressant. Et pour parler gradation de cartes. Voilà, alors on va faire vite, on va faire une vidéo assez courte, je vais vous donner mon point de vue sur le sujet, vous pourrez me laisser les vôtres en commentaire s'il est constructif comme d'habitude. Moi, je ne suis pas forcément pour. Voilà, j'en ai acheté deux cartes gradées sur les milliers de cartes que j'ai achetées dans ma collection de cartes, dans mes collections de cartes. Tout simplement pour les deckcases à la base. Hein, voilà. Moi, c'est pas du tout mon truc, j'ai pas grandi avec ça. Les cartes gradées, ça existe bien avant Pokémon, bien avant Magic avec les cartes de baseball, etc. Donc, c'est pas nouveau. Voilà. En soi, c'est une bonne idée puisque ça permet à la base de garder une carte dans un boîtier qui permettra à la carte de se garder dans le temps, de ne pas être pliée, pas être rayée. Enfin, vous connaissez le bail. Voilà. Donc, après ça, c'était plutôt bien. Ça représente, on va dire, 1% des collectionneurs de cartes gradées. Hein. C'est une espèce très très rare. C'est ceux qui veulent garder leurs cartes intactes dans un boîtier. Par exemple, vous prenez Collectora. Alors, je suis sponsorisé par personne. Hein, et personne, je pense, ne me proposera de proposer des produits dont je m'en fiche. Mais Collectora, pour le principe, j'aime bien. Ça coûte pas cher à grader, le boîtier est très joli, c'est coloré, ça va avec le reste de la carte. Si c'est pour mettre dans une vitrine et pas faire du business derrière, franchement, ils ont tout compris, c'est parfait. Et après, il y a 99% d'autres personnes qui pensent qu'ils vont gagner des fortunes en faisant ça. Bien souvent, ils y connaissent pas grand-chose, et puis après, il y a ceux qui s'y connaissent et puis qui envoient grader. Mais alors après, on est vraiment tombé dans du grand n'importe quoi, on est tombé après dans le cross-grading. J'ai eu un 9 chez PSA, je vais essayer d'avoir un 10 chez Beckett et inversement. Après, on a passé encore une étape en envoyant dans la même société. Hein, j'ai eu un 9 chez PSA. Je vais leur envoyer les cartes. Si la personne est un peu mieux lunée le jour où ils veulent la noter, bon, ce sera certainement pas la même, hein, je schématise, hein, j'aurai peut-être un 10. Et après, sur des grosses cartes, si vous tombez en pop 1, pop 2, vous connaissez le truc. Hein, si vous, après, quand vous passez de 9 à 10 sur de très grosses cartes, vous pouvez rajouter des milliers d'euros certaines fois. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est fait. Après, c'est un investissement comme un autre. Je critique pas les gens qui le font, mais après on va dire que c'est pas vraiment vertueux et puis qu'on n'est pas dans la le grand amour des illustrations. On va pas se mentir. C'est un peu ça le problème. Et pour finir, pour moi, il y a trois grandes sociétés de gradation, PSA, BGS, Beckett, hein, et CGC, où vous aurez une vraie plus-value sur vos cartes, et encore sur des grosses cartes, parce qu'avoir une carte à 30 euros et puis la faire grader, elle vaudra toujours quasiment 30 euros. Hein, voilà, il faut faire ça sur des grosses cartes et qui apporteront vraiment une vraie plus-value. Et après, on a PCA, alors PCA, voilà, ça a été, ils ont tellement de casseroles aux fesses que, enfin voilà, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais bon, PCA en France, sur Pokémon, ça marche très très bien sur les grosses cartes. Voilà, sur les grosses cartes, ça crée une plus-value et on peut en tirer un bénéfice. Mais après, tous les autres, vous pouvez oublier SGS, tout ça, on en voit plein dans les groupes. Les mecs qui sortent la carte, elle a un 9, c'est une carte à 15 euros. Et ils demandent combien elle vaut et combien on peut l'estimer. Bah, elle vaut 15 euros, quoi. Elle vaut pas beaucoup plus, quoi. Donc, t'as payé le boîtier pour rien et t'as perdu de l'argent. Valait mieux acheter deux cartes comme ça et ne pas la grader comme ça. Tu l'aurais eu en double si t'aimais bien l'illustration. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Après, honnêtement, les cartes gradées, voilà, bon, ça a toujours existé. On va pas refaire le monde, mais les gens ne le font pas pour les bonnes raisons. Et comme toujours, si vous voulez investir dans quelque chose, faut se renseigner en amont à peu près. Voilà, faut en manger, jusqu'à en vomir. Et une fois que vous êtes informé, que vous y connaissez, vous pouvez vous lancer dans quelque chose. Mais avant ça, faut faire très 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 attention. Voilà, c'était mon point de vue sur le sujet. Il reste ce qu'il est. Le mien, il vaut pas grand chose. Voilà, j'aimerais bien avoir le vôtre en commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Laissez un commentaire si vous voulez, s'il est positif en tout cas. Et je vous dis à bientôt.